vous avez fait des bilans d'étapes, donc je pense que c'est une logique qui est vraiment très très intéressante pour avoir des situations au fur et à mesure de l'évolution du climat, au fur et à mesure de l'évolution des stocks en ressources hydriques. Donc je pense que c'est une très très bonne chose. Alors effectivement, les pluies sont pas réparties de la même façon sur tout le territoire, mais il y a des régions qui profitent bien sûr plus que d'autres. Et le nord du Maroc, est, à mon avis, a été couvert de pluies qui étaient relativement importantes, aussi bien pour les nappes superficielles que les nappes souterraines, pour les réserves également. Donc c'est une très très bonne chose. Dans le sud, on a eu de la pluie, peut-être pas assez, mais c'est quand même relativement intéressant par rapport à une année normale qui était vraiment très très difficile. Alors l'impact positif se situe pratiquement à tous les niveaux. On a dit production des céréales, culture d'automne et de printemps, l'arboriculture, le couvert végétal pour le bétail. Le Maroc revient de loin, visiblement, avec l'équivalent de 2 à 3 mois de pluie. Est-ce que cela peut effacer 6 années consécutives de sécheresse? Non, je ne pense pas. Ça n'effacera pas les 6 années de sécheresse consécutives, parce qu'il y a des réserves qui ont été vraiment très très appauvries. Et le problème, c'est qu'on est sur des réserves qui sont appauvries, aussi bien des réserves superficielles que des réserves souterraines. Donc, il faut vraiment des pluies importantes et qui perdurent dans le temps pour pouvoir reconstituer les stocks. Donc, il y a une partie des stocks qui ont été reconstitués. Il y a des couverts de végétaux qui ont pu en profiter. Donc, ça, effectivement, quand vous parlez des céréales, de l'arboriculture, des oliveraies, des plantations d'arbres en général ont profité de ces pluies-là qui sont arrivées au bon moment. Donc ça aussi c'est important. C'est la périodicité de ces pluies qui vont être très très intéressantes pour ces cultures-là. Mais pour parler de reconstituer les stocks, non. On a reconstitué quelques stocks, mais qui ne compensent pas du tout le déficit qu'on avait. Non. Alors, il n'en reste pas moins que les difficultés rencontrées par la profession agricole ont impacté certaines filières, beaucoup plus en tout cas que d'autres. Quel constat faites-vous au sujet en tout cas de la manière peut-être de redresser ces filières encore fragilisées? Les filières fragilisées, il y a 2 filières, hein, c'est la céréaliculture et puis l'élevage, et en particulier l'élevage bovin. Ces filières-là, à mon avis, les facteurs vont être favorables pour reconstituer le cheptel et de la production céréalière. On n'arrivera pas à une production céréalière record, mais on sera quand même sur une production céréalière qui sera plus que convenable, malgré le départ qui était vraiment très très difficile. Donc ces pluies vont compenser cette production céréalière. Au niveau vin, le cheptel va se reconstituer parce qu'il va y avoir de la nourriture pour les animaux. Et donc, les naissances vont se passer correctement, la multiplication du cheptel va se faire correctement, et je pense que là-dessus, on va pouvoir redresser une situation qui était elle aussi un petit peu difficile. Justement, quand vous regardez autour de vous, comment se présente l'état du cheptel au niveau national? En tout cas, allez, on va dire au niveau régional. Le cheptel se rétablit correctement. Ça se voit très très vite sur les naissances. Donc, quand un cheptel est en bonne santé, les naissances se font correctement. La multiplication du cheptel se fait correctement. On avait un stock d'animaux qui, la décision royale a décidé de ne pas sacrifier. Donc ça aussi, ça fait une partie du cheptel qui permet d'avoir une réserve en viande. Et la reproduction se fait correctement. Donc, effectivement, le fait d'annuler le sacrifice pour Eid al-Adha devrait aider à renouveler le cheptel. Cette pause permettra à la filière de redémarrer, j'imagine, dans de meilleures conditions. Dans cette optique, on peut s'attendre à un renforcement du bétail? Les 2 choses ont été concomitantes, c'est-à-dire que l'annulation du sacrifice et en même temps ces pluies, donc de la nourriture pour les animaux, on fait qu'il va y avoir une stabilité, une reprise du cheptel qui est très très intéressante. Donc on a eu vraiment une chance extraordinaire que ces 2 facteurs soient jumelés, ce qui fait que le cheptel normalement devrait retrouver un équilibre plus que correct, et puis des naissances qui se font dans de très très bonnes conditions étant donné l'alimentation qui sera disponible. Alors le secteur qui quand même continue à faire face à de grands défis en raison de plusieurs années successives de sécheresse, et cela ne s'efface pas comme ça d'un seul coup de baguette, avez-vous dit tout à l'heure, ce qui a entraîné une baisse significative de la production, notamment pour les céréales dites pluviales. Est-ce que ce problème se pose encore aujourd'hui?
il se pose encore sur certaines régions, parce que la cartographie marocaine est très, comment dirais-je, diversifiée. Est très diversifiée. Voilà, donc du sud au nord du Maroc, les années pluvieuses, mais vraiment très pluvieuses sur le sud du Maroc, permet d'avoir des céréales dans la région du sud, dans la région d'Agadir, dans la région de Goulimine. Ce sont des choses qu'on ne voit plus malheureusement. Donc même sur la région de Marrakech et le centre, il y a des régions qui sont encore touchées par la sécheresse. Donc il faut se rapprocher de la région de Sfax et aller vers le nord du Maroc, où c'est là où on a des cultures céréalières qui sont en très très bon état et qui arrivent à profiter vraiment de la pluviométrie. Alors, c'est qui renvoie quand même à la nécessité des adaptations et améliorations à recommander pour mieux répondre à ces défis, aux défis de la sécheresse posée à l'économie nationale, surtout après cette phase exceptionnelle. Les temps changent brusquement, parfois dangereusement au vrai sens du terme, ce qui amène à la nécessité là aussi de changer de paradigme dans le monde agricole. Comment promouvoir une agriculture plus durable, plus résiliente face aux changements assez brusques, aux changements climatiques? Il faut s'adapter. C'est dans la difficulté malheureusement qu'on s'adapte. Donc voilà, ces expériences de période de crise de l'eau, je pense que les producteurs ont pris conscience de s'adapter, de travailler sur les céréales avec des variétés nouvelles, avec des choses qui existent maintenant, qui se développent tous les ans. On a des travaux qui sont faits sur du matériel végétal pour améliorer les rendements, pour améliorer la productivité, pour améliorer justement la sensibilité à ces phénomènes de sécheresse. Donc au niveau du bétail aussi, les choses sont en train d'évoluer. Les crises font que les gens s'adaptent. Puis en s'adaptant, il y a des améliorations qui apparaissent. Au niveau de l'arboriculture également, sur toutes les cultures maintenant, il y a des choses qui sont faites pour justement gérer ce phénomène de stress hydrique qui va apparaître régulièrement. Donc on n'est pas à l'abri. C'est Belriti, je rappelle que vous êtes conseiller dans le secteur agricole au Maroc et au Sénégal. Quelles compétences et quelles expériences il faut avoir aujourd'hui pour être conseiller dans ce domaine? Les expériences, c'est le terrain. Et dans notre métier, comme dans beaucoup de métiers, mais nous en particulier, on a besoin d'avoir des expériences sur le terrain. Donc كما سمعتوا هذا هو السبب علاش ما عيدناش. الجفاف والشبتال هو الغنم ما بقاوش قلالو، بقات عندنا ميم با 30%. سي دونجورو، ولا عيدنا غادي يمشي واللحم غادي يولي عندنا غالي بزاف. دونك il faut penser aux générations à venir، ماشي نفكروا غير في راسنا. هادشي علاش ما عيدناش. وبنادم خصو يفهم على ان المصلحه الجماعيه، المصلحه العامه هي اللي خدامه. بنادم يكون شويه، خليني مع هذوك اللي قال لك سكارات في المروك نجيب انا الكبش من رومانيا، نجيب لك نونوس. حنا ماشي ديال التفليه حنايا، حنا الحياه راه باقا طويله، باقا اعياد ان شاء الله، ونعيدوا العام الجاي بخير وعلى خير. وهذا العام نحافظوا على احتياطي من الغنم. والى اللقاء يا اصدقاء.